Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un point général de marché pour voir un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. On va revenir notamment sur la journée complètement folle qu'on a eue hier et on va voir comment vous allez pouvoir vous positionner au mieux pour pouvoir profiter de ces opportunités. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où va le marché. Donc cette vidéo hyper importante en termes de valeur pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau mondial sur les marchés et bien évidemment comment ça impacte le Bitcoin et les marchés crypto. Et c'est aussi dans des périodes comme ça qu'on voit à quel point c'est compliqué d'être en crypto et comment on peut très rapidement tout perdre si on n'a pas une vision claire de ce qui est en train de se passer sur le marché. Et c'est aussi dans des moments comme ça qu'on comprend à quel point un partenaire comme le Merov Club, c'est important pour savoir comment être bien positionné, pouvoir profiter de ces opportunités qui en réalité sont massives. Comme vous le savez, mes positions n'ont absolument pas changé sur Bitcoin, même malgré toute la peur et l'incertitude qu'on voit ces derniers jours sur les marchés. On a BTC qui continue de tenir ses niveaux importants. Pour moi, le bull market, il reste d'actualité, il n'y a absolument rien qui a été invalidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter si vous voulez me donner votre avis. Je serai très heureux de vous répondre pour échanger avec vous. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Dans un premier temps, on va revenir sur la source du chaos qu'on a vu sur les marchés ces derniers jours qui sont bien évidemment les tarifs de Trump. En effet, les nouveaux tarifs voulus par Donald Trump ont été vraiment le facteur déclencheur de la crise actuelle. Le 2 avril, il a imposé des taxes massives à l'importation, ce qui fait craindre bien évidemment une guerre commerciale mondiale. On a les cryptos qui ont tenu bon tout le week-end, mais qui, à l'ouverture des marchés US hier, ont complètement craqué. On a vraiment vécu un lundi noir. D'ailleurs, si on se fait un petit tour du côté des marchés actions, le SP500 en quelques jours a quand même perdu un joli plus de 20% à son point bas. Et du côté du Nasdaq, on est à un moins 26% sur son point bas. Tout ça, bien évidemment, c'est pas que du côté des États-Unis. Les marchés mondiaux se sont effondrés de manière générale. Si on se fait un petit tour général, déjà, du côté de Taïwan, les échanges boursiers ont été stoppés. On a la même chose du côté de la Thaïlande où les ventes à découvert ont été temporairement stoppées. Même chose du côté de la Chine où à l'ouverture, le marché des actions a perdu 10%. Du côté des marchés US, même chose à l'ouverture, on a plus de 2,1 trillions, donc 2100 milliards de dollars, c'est l'équivalent de la capitalisation actuelle du Bitcoin, qui ont été complètement effacés à l'ouverture. D'ailleurs, si on regarde depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, on a plus de 10 000 milliards de dollars qui ont été complètement effacés du marché stock US. Donc vous l'aurez compris, on a quand même assisté hier à un énorme carnage du point de vue des bourses mondiales. Suite à ça, ces derniers jours, on a vu plus de 70 pays qui sont rentrés en négociation avec les États-Unis pour supprimer ou réduire ces tarifs. Parmi ces pays, il y a des poids lourds bien évidemment. Vous avez le Vietnam qui est rentré en négociation, vous avez le Premier ministre japonais qui a fait la même chose. Du côté de l'Inde, on est sur la même route. Il y a Israël et l'Argentine aussi qui a commencé à rentrer en négociation. Donc ça avance plutôt pas mal de ce côté-là. Mais malgré toutes ces négociations, le marché reste quand même sceptique parce qu'il n'y a rien d'officiellement actualisé. C'est des choses qui sont en train de se passer en coulisses et il n'y a rien de vraiment effectif pour l'instant. Par contre, c'est du côté de la Chine où là vraiment on joue le bras de fer avec les États-Unis. Parce que ces derniers ont imposé 34% de droits de douane supplémentaires sur la Chine, ce qui les monte au total à plus de 54%, ce qui bien évidemment n'apaise pas les choses. Suite à ça, vous vous doutez bien que la Chine réplique. Dans un premier temps, elle réduit l'investissement aux États-Unis via les grandes entreprises chinoises. Et en plus de ça, ils ont imposé de leur côté un tarif de 34% sur tous les biens qui proviennent des États-Unis. Suite à ça, c'est Donald Trump qui réplique en disant qu'ils vont réimposer 50% de tarifs en plus sur la Chine si jamais la Chine ne retire pas ses 34% sur les biens US. Derrière, on a la Chine qui réplique en disant qu'ils vont se battre jusqu'à la fin et que c'est pas Donald Trump qui, en imposant encore 50% de droits de douane supplémentaires, qui va les faire plier. Donc vous l'aurez compris, entre la Chine et les États-Unis, on est plutôt dans une forme d'escalade que de désescalade et ça, bien évidemment, les marchés n'apprécient pas beaucoup. Et ce qui s'ensuit, bien évidemment, c'est que les investisseurs perdent confiance, ils anticipent une guerre commerciale qui peut être prolongée parce que vous avez quand même le numéro 1 et le numéro 2 mondial qui sont en train de
se faire la guerre. Il y a de l'ego là-dedans en plus de ça, donc à mon avis, ni l'un ni l'autre ne sont prêts de lâcher. Forcément, c'est un signal très négatif qui est perçu. Et comme si tout ça suffisait pas, hier, on a en plus eu une belle fake news qui nous disait que Donald Trump finalement suspendait les tarifs pendant 90 jours, ce qui a été bien évidemment complètement démenti par la Maison Blanche. Donc hier, on a eu une journée de volatilité énorme. Après que le BTC soit venu faire sa première mèche baissière, il est remonté très vite, très fort pour reprendre une phase corrective. Donc hier, c'était vraiment un sacré bordel, je vous l'accorde. Du côté de la Fed ces derniers jours, on a vu Jérôme Powell qui s'était exprimé et qui disait que les tarifs de Trump étaient plus gros que ceux qui étaient attendus et que bien évidemment, ça a relancé des risques d'une inflation qui reprendrait à la hausse. Et dans la journée d'hier, la Fed a annoncé qu'il mettait en place une réunion à huis clos pour discuter de la situation. Donc on espère bien évidemment une chute des taux assez rapidement. Sans surprise, tout ça, ça influence bien évidemment les probabilités de voir une baisse des taux au prochain FOMC. Elle était à 10% il y a quelques jours et là on est en train d'exploser, on est au-dessus de 31% aujourd'hui. Et en ce qui concerne le prochain FOMC, donc pas celui qui arrive mais celui d'encore après au niveau du 18 juin, on a plus de 67% de probabilité de baisser les taux. Donc on constate vraiment qu'on a le consensus qui est en train de penser que la Fed va devoir accélérer sa politique de baisse des taux pour baisser l'économie et ça vous le savez, c'est très bon pour Bitcoin. Si on va se faire un petit tour du côté de l'inflation, on viendrait imprimer un nouveau plus bas, donc pour le coup il est vraiment temps de baisser les taux, mais le problème c'est toujours pareil, c'est que les tarifs elles peuvent faire repartir l'inflation. Donc là globalement du côté de la Fed ils ont deux choix, soit ils baissent les taux pour sauver l'économie au risque de bien évidemment voir l'inflation repartir notamment à cause des tarifs, ou alors ils décident finalement de pas baisser les taux, mais je pense que là globalement les États-Unis rentreraient dans une récession et ça serait aussi très mauvais pour eux, parce que globalement la Fed elle a un mandat qui est le plein emploi, l'inflation qui est basse et une économie qui est bonne. Donc là sincèrement je vous dis, j'aimerais pas être à la place de Powell parce que vous avez le monde entier qui lui met des coups de pression, Trump le premier bien évidemment, qui l'exhorte à baisser ses taux en disant que les prix du pétrole sont bas, que les taux d'intérêt doivent descendre, que les prix de l'alimentation descendent et qu'il n'y a pas d'inflation. Pour le coup, franchement, là en ce moment il a un poids sur les épaules énorme ce cher monsieur Powell. Donc voilà un petit peu le résumé de ce qui s'est passé hier. Franchement depuis qu'on est en crypto, on en a vu des dingueries, mais je pense que là on a atteint un summum. Donc là globalement il y a deux gros blocages actuels, un du côté de Trump et des tarifs, le deuxième du côté de la Fed. Bien évidemment le Trump, il y a de fortes chances qu'il reste inflexible, tant que les pays en face ne viennent pas négocier des baisses de tarifs vis-à-vis des États-Unis, il y a de fortes chances qu'il maintienne sa politique, et bien évidemment le bras de fer du côté de la Chine et l'escalade inquiète fortement. Et du côté de Powell bien évidemment, si jamais il refuse de baisser les taux, c'est prendre le risque de voir les États-Unis tomber dans une longue récession. Donc les deux conditions pour voir un rebond au niveau des marchés mondiaux, ça serait potentiellement soit que les négociations vraiment entre Trump et les autres pays avancent beaucoup, ou alors carrément qu'il y ait une annulation, voire une suspension des tarifs. La deuxième condition, ça serait bien évidemment une baisse des taux vis-à-vis de la Fed, encore une diminution de son quantitative tightening, voire passer sur un quantitative easing assez rapidement. Si ces deux conditions sont réunies, le marché va pouvoir par contre repartir très très rapidement et on va peut-être voir une configuration en V-bottom comme on a vu lors de la crise Covid. Personnellement, au niveau de Trump, j'en ai aucune espèce d'idée. Par contre, du côté de Powell, je pense que si il doit choisir entre guillemets entre la peste et le choléra, mais c'est-à-dire entre l'inflation ou la récession, je pense qu'il va choisir de sauver l'économie et donc il va forcément baisser ses taux, quitte à voir l'inflation remonter un petit peu. Donc en conclusion, le marché reste quand même très tendu et tant qu'on n'a pas d'avancement soit du côté de Trump des tarifs, soit du côté de la Fed, on reste dans un statu quo. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de Bitcoin, on a quand même de très très bonnes raisons d'espérer un avenir radieux parce que on tient toujours notre MA50 weekly, on est venu mécher en dessous, on est vraiment toujours proche là de ce point d'intérêt entre globalement les 75 000 et les 70 000 $. On a ce support long terme formé par l'ancienne ATH au niveau de mars 2024 au niveau des 73 000 $. Au niveau du retracement de Fibonacci, si jamais on part du bottom du bear market jusqu'au top, on tient très bien nos 0,382, le premier arrêt qui est vraiment un arrêt classique justement avant de repartir dans un marché haussier. Pour le coup, au vu de ce qui se passe sur les marchés actions, franchement le Bitcoin il tient plutôt très bien. D'ailleurs si on regarde un peu du côté du Nasdaq et qu'on regarde la corrélation avec Bitcoin, vous voyez Bitcoin il a quand même beaucoup mieux tenu que le Nasdaq, même chose du côté des SP500, donc on voit une certaine décorrélation se mettre en place plutôt du côté de Bitcoin, donc hyper intéressant et ça nous engage à rester positif et à rester bullish long terme. Du côté du sentiment de marché, vous vous en doutez bien, on est plutôt dans des zones de dégradation, hein, on est très proche des niveaux d'extrême peur, mais encore une fois c'est très important d'être contrariant, de penser à l'inverse de la majorité, d'être greedy quand les autres ont peur et d'être peureux quand les autres sont euphoriques. Du côté des ETF, on a quelques sorties mais vraiment rien de significatif, c'est dire à quel point justement la conviction des institutionnels dans Bitcoin est forte et particulièrement dans des cas comme ça, on voit que ça montre un petit peu sa nature de valeur de réserve. On revient également sur un graphe que je vous montre pas mal ces dernières semaines qui est la liquidité mondiale ou la globale M2. Si jamais il y a un décalage de 108 jours, vous voyez on est parfaitement corrélé au Bitcoin, donc pourrait vraiment reprendre une phase haussière si jamais ce modèle tient toujours. Enfin, autre bonne nouvelle pour Bitcoin, c'est que du côté de la Chine, dans la guerre commerciale qui se passe avec les États-Unis,
Pékin pourrait vraiment dévaluer le yuan pour compenser les tarifs, baisser justement la valeur de sa monnaie pour faire en sorte que les gens viennent produire chez eux parce que bien évidemment ça coûte moins cher. Et ça, historiquement, ça entraîne une fuite de capitaux chinois vers le marché Bitcoin parce que les gens veulent se hedger justement contre la dévaluation de leur monnaie. Donc je sais qu'on a vu pas mal de choses dans cette vidéo, mais si jamais on doit faire une conclusion, déjà, c'est que Bitcoin reste extrêmement solide relativement à ce qui est en train de se passer sur le marché. Il maintient vraiment ses niveaux importants, notamment son 38,2 sur le retracement de Fibo, sa MA 50 en weekly, et on est potentiellement sur des opportunités d'achat long terme qui sont hyper intéressantes, même si bien évidemment c'est très important dans des périodes d'incertitude comme celle-là de garder du stablecoin, vous le savez, cash is king. Donc côté Bitcoin, tout ce qui se passe entre les 70 et les 90 000 $, globalement c'est que du bruit. On ne pourra tirer de conclusion que si on a une réintégration des 90 000 $ ou alors une franche cassure des 70 000. Tout ce qui se passe entre les deux, c'est du bruit. Dans un contexte comme celui-là, je pense que c'est très important de garder trois grosses vérités en tête. La première, c'est que toutes les monnaies fiduciaires se dévaluent. La deuxième, c'est que les déficits de tous les pays augmentent. Et bien évidemment, la dernière, c'est que la dette mondiale, notamment au niveau des États-Unis, explose. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Trump est en train de mettre en place ce plan-là. Lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à diminuer les taux parce que je crois que dans les prochaines semaines ou mois, il y a 9 trillions de dollars, donc 9 000 milliards de dollars de dettes qui doivent être refinancées parce qu'elles arrivent à échéance. Et le Trump, il n'a pas envie de refinancer son pays avec des taux qui sont trop hauts, il veut pouvoir refinancer sa dette à bon prix. Donc, son plan, c'est vraiment de forcer la Fed à pivoter, à baisser ses taux et à passer en queue. Tout ce contexte, ça continue aussi de nous montrer justement que la masse monétaire globale et mondiale ne va faire qu'augmenter, et ça particulièrement pour des actifs risqués à supply limité comme Bitcoin, ça ne peut que le pousser vers le haut. Donc bien évidemment, on manque de clarté, que ce soit au niveau de cette guerre commerciale internationale, du comportement que va avoir la Fed, mais le pessimisme ambiant peut très vite se retourner et il suffit d'une seule bonne nouvelle pour faire en sorte que Bitcoin skyrocket. Rappelez-vous, on fait toujours des phases qui sont assez similaires, où on a une explosion de Bitcoin très vite, très rapidement, on a une longue latéralisation, une explosion de Bitcoin sur 2-3 semaines, donc encore une fois, ça peut changer très vite. Donc les mots de la fin, je vous dirais de rester focus, de penser long terme, de croire en votre plan, et surtout de ne pas oublier que Bitcoin, c'est l'actif qui vous protège contre ce chaos monétaire. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit n'étant rien d'un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et j'espère que le marché va nous être un peu plus favorable sur les prochains jours. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.